Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission, c'est La Réunion est là et c'est toujours votre émission d'ailleurs. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons 3 bonnes parties. On a un week-end qui s'approche bien plein. On reçoit d'abord l'association AFTRR. Il va nous en dire plus tout à l'heure. Il s'appelle Gino avec 3 jeunes enfants, André, Roman T et Roman R. Ils vont nous parler de médias. Point d'interrogation, vous en saurez plus tout à l'heure. Nous recevrons aussi Emma, école de musique actuelle, qui a un petit souci en ce moment. Ils vont nous en parler et vous pouvez peut-être les aider. Ensuite, des étudiants de l'IAE qui font une soirée vendredi et qui va parler de l'Inde. Tout va tourner autour de l'Inde et on est là aussi pour leur filer un petit coup de pouce. Et juste après ça, eh bien, il va falloir rester avec nous car nous avons Jesmira Moudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Vite, hein. Non, je rigole. Bonsoir Jessica, bonsoir Juno, bonsoir les enfants. Bonsoir à tous. Donc l'événement, c'est bien sûr ce qui va être dévoilé aujourd'hui à Paris. C'est les 450 noms des 577 représentants de la République en marche d'Emmanuel Macron. On devrait avoir au moins 2 réunionnais sur cette liste. D'abord Karine Abeleza, porte-parole donc de Emmanuel Macron à La Réunion, et puis Thierry Robert qui fait le forcing actuellement pour décrocher un ministère à Paris. Donc ça c'est l'événement, on attend la liste, en tout cas on le saura d'autant plus. Thierry Robert ? Oui, Thierry Robert. Il va pouvoir payer son billet d'avion pour y aller à Paris parce que en ce moment il n'a pas trop de sous apparemment. Il est insolvable, non? Non, c'était juste comme ça. Je me posais la question. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse. Vite, j'ai pas le temps. Juste pour dire, et j'ai oublié ce que j'allais dire grâce à tes bêtises. Donc, pour dire qu'on recevra ce soir donc Karine Abeleza pour Emmanuel Macron. Il y a également Nadia Ramassami pour la plateforme de l'Union de la droite et Jean Grattenon dans l'émission politique de ce soir de 19h45 à 20h45. Tout à l'heure, dans l'émission La Réunion, on recevra Jérôme Allard qui a participé au championnat de France de culturisme. On verra quelques images, quelques photos de ce monsieur aux pectoraux et aux biscottos impressionnants. Et on reviendra tout à l'heure avec Philippe Pesco sur l'utilisation de l'argent public, les dérives, ceux qui savent bien l'utiliser et ceux qui en profitent. Et ceux qui sont insolvables. Revenons donc à la première partie où, comme je disais, on reçoit l'association AFTRR avec Gino qui est formateur, qui représentera l'association ce soir. Ils sont beaucoup apparemment, ils sont beaucoup qu'on ne peut pas accueillir sur ce plateau parce qu'il n'y a pas de place, hein, et c'est bien dommage. Gino avec 3 magnifiques enfants, André, Roman R et Roman T. Gino, oui. AFTRR, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire Association pour la formation aux techniques radiophoniques de La Réunion. D'accord, la formation elle est axée à qui et pour qui? Alors la formation est faite pour les enfants. Voilà, nous intervenons dans le cadre des TAP, donc c'est les activités périscolaires qui ont démarré depuis la réforme. Depuis la réforme du mercredi, ils sont. Et voilà. Tu sais que ça va changer, ça j'ai entendu dire que apparemment d'ici 2 ans, les communes auront le droit de choisir de. Voilà, de le faire, de ne pas le faire. Voilà. Voilà, parce qu'en fait les gens résument ça à des activités qui sont peut-être pas assez formatrices, assez rentables pour les enfants. Ça débouche trop. Voilà. Alors que là, pas du tout. Mais là, pas du tout. On leur apprend à appréhender les médias d'une manière générale. Aussi bien l'Internet, la télévision, mais surtout et beaucoup la radio et puis la presse écrite. D'accord. Donc on a 3 enfants avec nous. André. Bonsoir, c'est moi qu'il faut regarder, jeune homme, c'est pas la télé-retour. Non, c'est vrai, en fait, là, c'est juste pour vérifier si je suis bien dans le bon cadre et tout, et en fait, il faut regarder à moi. Ok. D'accord, André, et on a Roman R. Depuis tout à l'heure, j'ai Roman R et Roman T. Vous vous appelez toutes les 2 Roman, pas le même nom de famille, hein, quoique. Et R et T, et vous êtes, alors, Saint-Bernard. Exact. Et application Belle-Pierre, c'est ça, 2 filles. Alors pourquoi les médias? Parce que c'est vraiment, vous y êtes allé spontanément, on va dire, à l'association. André, réponds-moi. Oui, on a tous bien travaillé et je crois que c'est bien parce que tout ça, c'est comme on dit, tout ce travail a apporté les fruits. Tout ça, je trouve que ça a été formidable, ça nous déstresse et je crois que Le fait d'être déstressé. Oui, le fait d'être déstressé, ça relaxe et je crois que
cette organisation doit continuer. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce que tu as Ben, j'ai aimé parce que c'est là que j'avais Qu'est-ce que le... tu as aimé? Ben, Qu'est-ce que surtout tu as de bien m'exprimer. T'exprimer sur quoi? Plein de choses, surtout les chansons. Plein de choses. Donc, alors, il faut savoir que, en tout cas, pour vous, c'est depuis le mois de février, ça a commencé sur RTL avec Jessie Michel, que je salue d'ailleurs, une émission 2 fois par semaine où vous vous exprimez à quel sujet? Sur quel sujet vous vous exprimez, André? Vous parlez de quoi? La musique? On parle de presque tout. Là, il y a eu les élections, on a parlé sur ça. Ouais. Ça m'a aidé un peu plus à comprendre. Mhm. Et vous, les filles, vous avez parlé de quoi, Romane et Romane? On a parlé C'est pas grave, Pas- vous en pas- rappelez pas de plus. En politique. fait, moi aussi. Est-ce Ça que vous avez m'arrive parlé de souvent. chocolat? Est-ce que vous avez parlé de chocolat à Pâques? Si, Est-ce que vous avez parlé de chocolat? il y en a. Et qu'est-ce que vous avez dit sur le chocolat? Quand c'était Pâques, on avait parlé que on était pressé d'être Pâques. Et pourquoi? C'est vrai que tu étais pressée, que ça soit Pâques? On était pressé parce que on mangeait des chocolats. Ouais, Ouais, moi aussi, c'est pas qu'une histoire d'enfant. Et on faisait la chasse aux œufs. La chasse aux œufs dans le studio RTL? Non. 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 T'en as offert, Jessie, des chocolats ou pas? Non. Jessie, ça va pas aller. Donc, du coup, et pourquoi les filles, vous avez voulu faire la radio depuis le mois de février? Parce que moi, je me posais plein de questions, que comment on faisait la télé et tout ça. Du coup, je voulais savoir comment on faisait. D'accord. Est-ce que vous avez croisé des animateurs que vous avez seulement entendus à la radio? Est-ce que vous les avez vus? Ou, Non, Jessie Michel, par exemple. non. Est-ce que vous l'imaginiez comme ça? Non. Non. Est-ce que vous avez été à Énergie? Est-ce que vous avez vu le studio d'Énergie? Non. Non? Tu les as pas emmenés? Non, il me semble pas. Pas encore, ça Pas devrait encore. venir apparemment, En fait- mais c'était censé être une surprise. Mais non, vous verrez bientôt. C'est dans le projet de visiter les D'accord. studios de radio de façon à ce qu'ils puissent voir comment ça se passe en réalité. Parce que c'est vrai qu'on amène, quand on vient en atelier avec eux, on amène du matériel très facilement transportable. D'accord, donc Ça se les résume à un ateliers- micro, un ordinateur, une petite table de mixage. Les ateliers Voilà. se déroulent où exactement? Dans leur école respective? C'est dans leurs écoles respectives. Ça se déroule soit entre midi et 2, soit le soir à partir de 15h, de 15h à 16h. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin au jour d'aujourd'hui, parce que les enfants ils parlent tout le temps, on a l'impression qu'ils sont super à l'aise, d'avoir une petite formation, une formation en tout cas, un atelier. Est-ce qu'on voit un changement, est-ce qu'on voit l'évolution en tout cas depuis l'année dernière, ou c'est très récent en tout cas? L'évolution est visible et puis il nous en parle. Je prends encore le cas d'un enfant il y a quelques semaines. Il appréhendait puisqu'il préparait son sujet, il a fait quelques recherches, il a écrit son petit article. Et puis, à un moment, il fallait passer à ce fameux enregistrement. Et c'est à ce moment-là où il m'a dit un peu avant de passer, je stresse vraiment beaucoup. Et je lui ai dit, en fait, c'est bien que tu stresses. Parce qu'en fait, tu es dans le même état que moi, qui suis professionnel de la radio, que peut-être vous aussi. Donc ici. Gino, tu fais de la radio toi? Ah oui, aussi. Et t'as eu droit à ces ateliers comme ça, une mise en main, une mise en bouche, où t'es allé directement... J'aurais aimé de façon à ce que je puisse entendre et je puisse dire ce que ce gamin a dit, c'est-à-dire une fois qu'il est passé derrière l'enregistrement et qu'il avait terminé, il m'a dit c'est fantastique parce que là, je sais ce que toi tu as ressenti quand tu es passé à la radio pour la première fois. Je dis voilà. Et en fait, ce petit stress qu'on a avant de passer à la radio, avant de passer à la télé, en fait, il faut le garder parce que c'est C'est le trac. c'est notre essence, notre carburant pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. C'est une émotion que tous les artistes ont avant de monter sur scène. Voilà. Et Il y en a c'est qui se essentiel. déclinent différemment, il y en a qui ont la nausée, d'autres qui ont mal au ventre, ça se décline vraiment sur plusieurs... Merci pour l'image. Non, c'est vrai, c'est le Ah trac. non, Non, c'est vrai, c'est elle est vrai. belle. Souvent dans les films, on voit souvent les jeunes avant de monter sur scène, etc. Ils ont tous la nausée et tout. Ça s'appelle le trac. Et Exactement. On a sous plusieurs formes. C'était comment toi, Gismi, la première fois? Peu de trac. T'as pas eu le trac? Menteur. C'est vrai. C'est vrai, menteur. C'est vrai, il y a eu trac. T'as eu le trac? T'as fait Aussi quoi? bien à la radio. Oui, C'est vrai, rien. faut juste respirer. Faut apprendre à respirer. Tout Et ce t'as jeu essayé là-dessus. d'arrêter de respirer pour voir ce que ça faisait?
Je te dirai ça après. Il y a des gens qui ont essayé, mais Ils sont plus là pour ils ont eu des s'en problèmes. battre. Ceux qui ont réussi n'en parlent plus. On voit aujourd'hui des écoles de radio, des écoles de presse, de médias en fait. Est-ce que tu as connu ça toi à l'époque où... Parce qu'il me semble, Oui. j'ai l'impression que c'est vraiment tout nouveau cette démarche d'école, d'atelier, de presse, de médias, alors qu'avant c'était des vraies études de journalisme par exemple, c'était des vraies Les études. écoles. Les écoles. Voilà, c'était vraiment des grandes écoles entre guillemets. Et aujourd'hui aussi, les écoles. Les écoles continuent à exister. Hein. Il y a Ouais. toujours des écoles qui forment à la radio, qui forment au métier du journalisme. Là, en fait, on vient pas en concurrence avec ces écoles-là. Nous, ce qu'on vient faire, c'est de parler de notre métier aux enfants, qu'ils le comprennent bien, et puis qu'ils comprennent aussi à chaque fois qu'ils vont aller sur Internet, qu'ils vont aller à la télévision, qu'ils vont écouter la radio, qu'ils arrivent à décrypter en fait le message qui leur est transmis. Puisque un média, ça sert à ça, à transmettre des informations à un grand nombre de personnes. Et cette information peut être perçue par un adulte ou un enfant de manière différente. Et eux, justement, les préparer à ne pas se faire... avoir, pas se faire plonger dans l'illusion des médias parfois. Voilà. Et de bien pouvoir décrypter, savoir où ils font. Elle se compose comment sur l'atelier? Ils ont des sujets à préparer, des sujets qui plaisent, ou c'est des sujets imposés avec des véritables recherches sur la ça peut être des sujets libres. Je prends le cas, puisque moi je travaille sur deux secteurs différents, une école au Port et une école à Saint-Paul, Plateau-Caillou. Et sur l'école de Plateau-Caillou, en fait, au début de l'activité, on a commencé à demander aux enfants ce qu'ils aimaient. Voilà. Et ensuite, ils ont dit, moi j'aime ça, tel sujet, tel sujet. Il y en a qui préfèrent la musique, d'autres qui préfèrent la nature, d'autres qui préfèrent la cuisine, etc. Et on leur a demandé d'en parler comme s'ils en parlaient à un ami, à un copain, à un pote qu'ils ont dans la cour. Et ils se sont aperçus que c'est un petit peu limité. On va dire 2-3 phrases et puis il manque des choses. Et puis on leur apprend qu'un journaliste ou un animateur avant de passer en radio ou en télévision, il va aller faire quelques petites recherches. Il va amener des choses pour pouvoir en parler ensuite de façon plus précise, plus longuement avec les gens. Et on leur apprend justement à avoir cette approche, à aller faire des recherches, etc. Ensuite, ils rédigent leur sujet. Et puis sur le port, on a travaillé sur le thème de l'éco-citoyenneté. Donc là, c'est le thème central qui est abordé à la fois dans leur temps scolaire et dans le temps périscolaire. Là aussi, on leur a donné le thème principal, mais tout ce qui en découlait ensuite, tous les autres items, c'est les enfants qui les ont choisis. D'accord. C'est eux qui ont choisi de parler de la raréfaction de l'eau, du fait que des poubelles traînent partout, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des futurs chroniqueurs radio ou pas? André, est-ce que tu veux faire de la radio plus tard déjà? Pour commencer. Est-ce que tu veux prendre sa place déjà, Gino? Il faudra bien, je vais prendre ma retraite à un moment donné. Non, je vais poursuivre mon rêve finalement. Alors c'est quoi ton rêve? Mon rêve là, c'est d'être électricien. Avant, je détestais la technologie, mais maintenant, je comprends mieux. Vaut mieux le faire tout de suite. Non, je vais pas suivre, mais par contre, maintenant, je comprends que la radio, c'est extraordinaire. Tu l'écoutes différemment maintenant, la radio, quand tu en voiture ou chez toi, quand tu écoutes la radio, est-ce que tu as plus tendance à écouter ce que dit l'animateur? Maintenant, non? Je l'écoute surtout quand le matin seulement, c'est tout. Les matins, tu écoutes quelle radio? On fait de la pub, je suis désolée les RSA, mais bon, je suis obligée. J'écoute beaucoup de choses sur la radio. Par exemple, le Frigo quotidien, le Frigo million et tout, tout ça, ça m'intéresse bien. D'accord, c'est le passage que j'ai. C'est à quelle heure le matin, ça? Justement, ça, je ne sais pas, madame. C'est vrai. Romane. Alors, je vais prendre la Romane R. Est-ce que tu voudras faire de la radio plus tard? Oui. Oui. Tu veux être animatrice radio? Oui. C'est vrai? C'est depuis que tu fais de la radio avec Patricia Oui. que tu fais faire de la radio? Et toi, Romane? Moi, je sais pas. Tu sais pas encore? Tu veux faire quoi dans la vie? Est-ce que tu as une petite idée? Vous êtes encore jeune, hein? Vous avez le droit de changer. Quel métier? Oui. Maîtresse. Maîtresse d'école? Ouh. T'es gentille avec ta maîtresse ou pas? D'accord. Tu vois, comme quoi les métiers comme ça. Ce sont tous des métiers... Merci la régie. Il paraît que j'ai mon sang qui commence à se barrer. Hein. Merci, je rectifie. Il y a 2 événements à venir, Oui. c'est ça, Gino? Pour toi, en tout cas, c'est le 21 juin.
Le 21 juin, avec l'école Gervais Barré au port, Ouais. ils sont en train de préparer un talk show sur le thème de l'éco-citoyenneté. Et ça sera l'occasion justement le 21 juin de présenter ce talk show. Et comme c'est la fête de la musique le 21 juin, ils terminent en chanson sur le thème de l'éco-citoyenneté. Les enfants vont chanter? Oui, en fait, on ira tous, même moi, les animateurs qui sont autour, on va tous les accompagner sur scène pour chanter avec eux, puisque ce sont leurs paroles, c'est leur musique, c'est leurs mots, donc voilà, on les accompagne là-dessus. Formateur, c'est ton métier initial ou pas? Non, moi mon métier c'est animateur radio. Vraiment? Et travailler Vraiment. avec les enfants, ça a été comment? Que la première approche était facile, difficile? En fait, c'est pas la première fois que je travaille avec des enfants. J'avais travaillé déjà en radio scolaire avec les enfants quand j'étais plus jeune. Voilà. Oui, c'était hier, quoi. Voilà, vraiment. c'était avant-hier. et donc l'approche a été plutôt facile. Par contre, c'est très agréable de travailler avec des enfants. On leur donne des choses, mais on en reçoit énormément aussi. Ils nous apprennent aussi chaque jour des choses importantes. Voilà. Ouais, il nous remet un peu à l'ordre, même des fois. faut je juste dirais. être patient, attendre que les enfants ouvrent une porte. Et après, on a l'occasion d'aller vers eux. Nadia, quand on la porte, les fermée, on passe par la fenêtre. Tu connais pas ça? Non, en termes d'éducation, il vaut mieux attendre. Être patient. Ah, c'est pour ça que ma fille, elle a du mal à comprendre à chaque fois. alors. Ou c'est peut-être toi qui as du mal à comprendre. Je comprends mieux. Non, ne dis pas ça comme ça. Arrête, on a pratiquement plus le temps. AFTRR, donc la première émission le 21 juin. Voilà. Est-ce que on peut l'écouter où? Enfin voilà, s'il y a ces enfants, je pense que les enfants, il faut avoir du public, parce que c'est important de leur montrer qu'on les écoute, et s'ils ont dû travailler, il faut qu'on soit tous là. C'est à quelle heure? Alors, ça va être l'après-midi à 14h, donc le 21 juin. L'émission va être enregistrée et va être aussi rediffusée sur les radios scolaires qui sont dans le périphérique du port. Donc ça va être Radio Soleil et Radio ACB. D'accord, ok. Vous n'avez peut-être pas les points, je ne sais trop quoi là. Les points. 92 points. Ah, Oui, 90, ça même. c'est 97. Maintenant, il n'y a plus ça, mais On bon. appelle les fréquences. 97.4 pour merci. Radio Soleil et je crois que c'est 101.7 pour Radio D'accord. ACB. Donc il y aura du monde qui va vous écouter, les enfants. Bon, moi je vous dis, on a bientôt fini. Février avec Jessie, Michel, enfin tous les 2 fois par semaine depuis le mois de février, on entend les enfants. C'est quand qu'on vous entend les enfants chez ARTL? C'est quel jour? Ça passe pas sur la radio? Si. D'accord, ok. On vous donnera des infos un peu plus tard parce que j'ai du mal à entendre Patricia. Hein. Donc je vais même demander, Patricia, on va faire un truc à l'envers. La régie, vous me détestez pas s'il vous plaît, viens avec moi, comme ça on va pouvoir le dire. On va faire ça en freestyle. La professeure... C'est gentil, merci. Voilà, donc on peut rapprocher de moi parce que le micro il est sur mes seins. D'accord. Il va falloir que tu parles assez simple. Tu peux t'en rapprocher, Parce que c'est ça. Rouchi, là, j'ai la meilleure On phrase. peut retrouver les enfants, on peut les écouter à quel moment? Donc on a fait différents enregistrements. On a parlé d'actualité, des présidentielles. Donc si vous voulez être président et tout. Et donc ça passait sur ITFM et sur RTL aussi. D'accord, Donc, ok. voilà. En tout cas, moi je vous dis merci, on fait une petite pause. On retrouve tout de suite l'école de musique actuelle. À tout de suite, merci à tous. Ciao, ciao.